Je vous présente aujourd'hui le robot cuiseur Thermomix de la marque Vorwerk, célèbre marque qui vend ses robots en vente à domicile. Il y a énormément de produits vendus en vente à domicile comme des célèbres boîtes en plastique, mais il y a aussi des robots cuiseurs et Thermomix existe depuis très longtemps. Ce modèle-là, le TM31, est sorti en 2004. Et donc pour l'acheter, c'est uniquement en vente à domicile. Aujourd'hui, je vous propose de vous le montrer, vous montrer les accessoires et vous montrer comment il fonctionne. Donc déjà, il est composé de sa base avec son moteur. On y ajoute un bol en inox de 2 litres environ, ainsi qu'un couvercle avec un gobelet. Il faut forcément que le couvercle soit mis sur le Thermomix, sinon le Thermomix ne fonctionnera pas, c'est une mesure de sécurité. Il est vrai que les lames peuvent aller très très vite, ce qui permet par exemple de broyer des morceaux de sucre, de broyer du chocolat, de broyer vraiment des choses très dures. Donc c'est une mesure de sécurité parce qu'il peut y avoir des projections. Je vous montre comment ça fonctionne, donc je vais l'allumer. Et il faut mettre, si je ne mets pas le couvercle, je ne peux rien faire là. Là c'est bloqué, on ne peut rien faire. Si je mets le couvercle, on a entendu le bip comme quoi le couvercle est bien mis, je peux dès lors le faire fonctionner. Donc je récapitule, il y a un bol en inox de 2 litres et son couvercle. Dans le bol, il y a le panier vapeur qui s'insère tout simplement, dans lequel on peut faire cuire des pommes de terre, du riz, des légumes, du blé, de la semoule, enfin tout ce qui est pratique. La contenance n'est pas énorme, donc elle est idéale pour 2 voire 3 personnes. Après, pour plus, il vaut mieux passer sur le Varoma, je vais vous en parler dans quelques instants. Il est fourni avec une spatule qui est idéale pour racler les bords, mais aussi elle possède une petite encoche, on le voit ici, qui va permettre de récupérer le panier cuisson quand votre panier est dans le Thermomix. Hop, et comme ça, on ne se brûle pas. Je vous le montre directement dans le Thermomix. Voilà, il est également fourni avec un fouet qui se met au-dessus des lames pour faire par exemple les blancs en neige ou certaines préparations où on doit mélanger. Dernière grosse fonction du Thermomix, c'est la cuisson vapeur. Pour cela, vous avez le Varoma qui est fourni avec. Le Varoma est composé de 3 pièces. Vous avez la partie profonde du Varoma, le plateau et enfin le couvercle. Nous, on a eu un petit problème au bout de quelques années avec notre couvercle. Lors d'une cuisson, il a cassé. Cela montre une certaine faiblesse dans le plastique de ce couvercle. Il faut savoir qu'il est possible de le commander sur la boutique en ligne de Thermomix, mais nous avons fait le choix de ne pas le commander parce que bien qu'il soit cassé, ça fait encore quand même office. Ça fait quelques aérations en plus. Ce Varoma se met directement sur le Thermomix. Il suffit de mettre le couvercle. Là, on a le petit trou qui permet à la vapeur de s'échapper. Et il n'y a qu'à poser le Varoma au-dessus pour faire cuire ce que vous voulez dedans, des poissons ou des légumes. Je vais vous parler maintenant des fonctionnalités de ce Thermomix. Donc après les accessoires, tout ce qui est boutons. Il y a énormément de boutons, on peut se dire oh là là ça va être dur à utiliser, mais au final c'est très 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 facile parce qu'ils sont assez bien rangés. Vous avez tout ce qui est cuisson ici, tout ce qui est vitesse pour hacher, mixer et même pétrir ici, la minuterie et la balance. Je vous le fais plus en détail. Donc vous avez ici la fonction balance avec une tare, ce qui peut être très pratique pour peser vos aliments.
Le petit défaut que je vois de suite et dont je vous parle, même si on en parlera plus profondément dans notre test, c'est que cette balance ne pèse que de 5 grammes en 5 grammes, puis de 10 grammes en 10 grammes. C'est pas hyper précis pour de la pâtisserie, donc vous aurez forcément besoin d'une petite balance à côté si vous voulez faire de la pâtisserie. Ici, vous avez la fonction minuterie qui va de seconde en seconde ou de 30 secondes en 30 secondes. Voilà. Ici, vous avez les températures de cuisson. On peut commencer à 37, ce qui va être idéal pour avoir un liquide à bonne température, pour décongeler certains aliments. Par exemple, j'aime bien remplir le bol de lait, y mettre mes noix de Saint-Jacques congelées et mettre la température à 37 degrés, quelques 10-15 minutes et mes Saint-Jacques sont parfaitement décongelés. Vous avez ensuite 50, 60, 70, 80, 90, 100 et varomate, l'équivalent d'environ 120 degrés, ce qui est fait pour la cuisson avec le panier vapeur. Enfin, je vais vous parler des vitesses. Elles vont de 1 à 10 avec la vitesse turbo pour aller encore plus vite. Et ici, deux petits boutons. L'épi de blé, c'est la fonction pétrin pour les pâtes à pizza, pâte à brioche, pain. Et ici, une petite fonction très intéressante qui permet la rotation à l'envers des lames du Thermomix. Ce qui permet de mélanger votre préparation sans abîmer vos aliments. Je vous parlais il y a 2 minutes de décongeler des noix de Saint-Jacques. Pensez bien à mettre la vitesse inversée si vous ne voulez pas avoir de la bouillie de noix de Saint-Jacques. Je vous propose de tester une fonctionnalité, de tester une recette très simple avec le Thermomix qui montre sa puissance. C'est réaliser du sucre glace parce que oui, on peut acheter du sucre glace au supermarché, mais c'est encore mieux le sucre glace fait maison et avec le Thermomix, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre du sucre en poudre ou du sucre en morceaux. Ici, nous avons fait le choix d'utiliser du sucre en poudre parce que ça fait moins de bruit que le sucre en morceaux. Maintenant, si chez vous, vous n'avez que du sucre en morceaux, ça marche très bien et ça ne va pas abîmer votre Thermomix. Il suffit juste d'avoir du sucre en poudre et on peut avoir du sucre glace. Je vous montre. Donc, je prends mon sucre et je le verse dans la cuve. Ensuite, je prends mon couvercle, je ferme mon Thermomix. Voilà, il est bien fermé. Je n'oublie pas de mettre le gobelet parce que sinon je vais avoir du sucre partout. Et maintenant, je vais régler 20 secondes. Vitesse 10. Voilà, là on entend l'alarme caractéristique du Thermomix pour dire qu'il a terminé. Je vais donc l'arrêter. Il va sonner sans interruption jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Donc vous ne pouvez pas louper le fait qu'il faut passer soit à l'étape suivante, soit que votre préparation est terminée. On va regarder, mais normalement le sucre glace est prêt. Voilà, j'enlève la cuve. Et voilà, le sucre glace. On voit donc la puissance des lames du Thermomix qui est capable de broyer le sucre pour en faire du sucre glace.